Agenda, donc où on va parler des solutions de paiement en ligne et comment développer ses ventes avec le numérique. Alors, je vois qu'on a des participants qui arrivent en même temps. Bonjour Sophie, est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? J'ai pas de réponse. J'espère que oui. Non, Je vais il y a le continuer micro est coupé de notre nouvelle intervenante. ouais, bon, bah, un petit pouce en l'air. Merci beaucoup. Ça veut dire que tout fonctionne comme il faut. Donc voilà, le sujet du jour, c'est développer ses ventes avec le numérique, hein, pour essentiellement les TPE et le commerce. Je me présente rapidement. Je suis Lydie de Maison, conseillère numérique à la CCI du Cantal. J'accompagne donc toutes les entreprises sur leur digitalisation et leur transformation numérique. Alors, comme le programme est un peu chargé, on va laisser le tour de table, on va dire, de côté, mais on aura peut-être quelques minutes à la fin pour échanger ensemble. Et le programme du jour, donc de manière rapide, on va faire un petit état des lieux des chiffres clés sur le e-commerce, pourquoi utiliser le numérique, comment développer ses ventes. Je passerai la main ensuite à Renaud Bonin qui est avec nous aujourd'hui, qui est responsable du développement des flux au sein du Crédit Agricole Centre France, qui nous présentera les solutions qui sont à votre disposition. Et puis voilà, on terminera par un petit moment d'échange ou de questions-réponses. Alors, au niveau donc du e-commerce, ce qu'on peut noter, c'est que même si parfois les Français se montrent assez critiques sur l'utilisation d'Internet d'une manière générale, hein, pour des questions voilà, d'isolement, tout ce qu'on peut imaginer, ils sont quand même assez convaincus d'une manière générale par la pratique du e-commerce. On note que 88% des Français reconnaissent l'impact positif du e-commerce sur leur vie quotidienne, euh, pour des raisons de gain de temps, de maîtrise du budget, de l'optimisation du pouvoir d'achat, l'accès facile et flexible aussi à un large choix de produits et de services. Donc, globalement, c'est quand même une solution qui est assez satisfaisante. J'ai mis qu'une seule information par rapport aux chiffres clés, mais vous aurez sur la slide que je vous enverrai, au moins pour les participantes, l'intégralité de l'étude, si vous êtes intéressé pour en savoir plus. Je rajouterai juste un petit point dans vos statistiques que j'ai pas vu Oui. apparaître. Simplement qu'on a quand même près de 80% des transactions Internet aujourd'hui qui se passent avec le téléphone portable. Donc Mhm. ce qui est énorme, quoi. Donc effectivement, le téléphone portable aujourd'hui est prédominant dans les achats Internet. Tout à fait, c'est bien de le souligner. Alors, pourquoi utiliser le numérique pour développer ses ventes? Eh bien, on va lister essentiellement les avantages, hein. Tout ça, ça nous permet d'atteindre plus de clients en utilisant Internet et les solutions numériques. Vous pouvez vraiment élargir votre clientèle bien au-delà de ce que les moyens traditionnels peuvent permettre. Aujourd'hui, les clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, vont d'abord en ligne pour trouver des produits ou des services. C'est pour ça qu'être présent sur Internet, c'est augmenter ses chances d'être vu, donc forcément de vendre davantage. Ça permet en plus d'avoir une boutique en ligne, c'est comme être ouvert finalement 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7. Ça libère des contraintes des horaires, de l'emplacement. Vos produits sont accessibles à toute heure et partout. Et si votre boutique est bien pensée, facile à utiliser, ça donne vraiment envie d'aller jusqu'à l'achat. Ensuite, les réseaux sociaux jouent un rôle clé pour attirer l'attention et engager votre audience. Grâce au réseau, vous pouvez cibler vos clients potentiels, leur parler directement, les inciter à passer à l'achat. Tout ça, en fait, ces plateformes sont aussi très utiles pour recueillir des avis, renforcer la confiance des clients et, avec le temps, construire une communauté assez fidèle. On peut parler aussi du marketing par email ou SMS. Donc, tout ça, c'est des choses qui permettent d'aller plus loin. Heu, Par exemple, avec une liste d'abonnés intéressés, on peut leur envoyer des promotions, des offres spéciales, des informations sur vos produits.
Alors attention toujours à ne pas en faire trop, mais si c'est bien utilisé, ça permet vraiment de rester dans l'esprit des clients et d'encourager des achats réguliers. Et enfin, grâce aux données qu'on peut récolter avec tous ces outils, on peut aujourd'hui mieux comprendre qui sont vos clients, ce qu'ils aiment, leurs habitudes, leurs préférences. Analyser ces données, ça vous permet d'ajuster vos offres aussi et votre stratégie pour être voilà, toujours pertinent dans ce que vous pouvez leur proposer. Comment développer mes ventes avec le numérique? Donc là, on va plutôt parler de l'esprit stratégie de vente. Euh, Hop, j'ai loupé une partie. Donc, pour commencer, il faut toujours définir une stratégie, comme toute action qu'on peut faire, que ce soit à titre perso ou à titre professionnel. Donc, avant de se lancer dans la vente en ligne, prenez toujours un moment pour vous poser les bonnes questions. Vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, attirer de nouveaux clients, fidéliser ceux que vous avez déjà. En fonction de vos objectifs, de toute façon, vos actions, elles seront différentes. Par exemple, pour faire plus de ventes, ça peut valoir le coup de tester des promos ou des publicités en ligne. Si c'est pour attirer de nouveaux clients, on va penser à améliorer votre visibilité avec du bon contenu, du référencement, etc. Et la fidélisation, elle va passer par des programmes d'avantages pour donner envie aux clients de revenir, par exemple, hein. L'idée, c'est de suivre ces résultats et voir ce qui marche en fonction de vos objectifs. Le deuxième conseil, c'est de créer une présence en ligne avec un site ou une boutique. Alors, si vous n'avez pas encore de site web, c'est peut-être le moment de sauter le pas, mais encore une fois, il n'y a pas non plus une obligation d'avoir un site web. C'est toujours très bon pour le référencement, mais il n'y a pas d'obligation à avoir un site de vente en ligne. Donc, vous avez plusieurs options. On peut lancer sa propre boutique en ligne, hein, ce qui donne un maximum de contrôle, s'installer sur une place de marché, pour toucher directement une grosse audience. On peut personnaliser l'expérience client, hein, sur son site internet, pour essayer d'avoir un parcours d'achat le plus fluide possible. On peut suivre les commandes de près, on peut utiliser des outils de marketing, j'en ai parlé, etc. Donc là, il y a plusieurs solutions qu'on ne va pas détailler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, mais il y a des solutions maintenant de création de sites qui sont assez disponibles, même pour des non-initiés. Donc on peut miser aussi sur les réseaux sociaux pour booster ses ventes. C'est voilà, une manière d'atteindre un maximum de personnes, hein, d'interagir directement avec vos clients, les gens qui vous suivent. Le mieux, c'est de choisir le réseau social qui colle le mieux à votre activité et à votre audience. Des fois, on se pose la question, est-ce qu'il faut que j'ouvre un compte Instagram? Ben, la question, c'est surtout, est-ce que je suis certaine de pouvoir trouver de l'audience sur ce canal-là? Euh, voilà, c'est pas de démultiplier les canaux, mais c'est d'être sûr de toucher la bonne audience au bon endroit. On peut utiliser le SMS et l'email, hein, pour fidéliser sa clientèle et booster les ventes. Bah, ça reste des outils assez classiques, mais qui font leur preuve, hein, avec une liste d'abonnés assez qualifiés. On peut voilà, envoyer des promos, des newsletters, ce genre de choses. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de bien organisé, un fichier client bien qualifié. On peut utiliser des outils comme Mailchimp, Brevo pour organiser des newsletters et ainsi toucher ses clients et les fidéliser. On peut gagner en efficacité en utilisant aussi un logiciel de gestion de la relation client. Donc, c'est un outil qui permet de centraliser toutes les infos sur vos clients, ce qu'ils achètent, leurs préférences, les historiques aussi d'interaction et d'achat sur votre site. Ça permet vraiment de mieux personnaliser vos offres parce qu'on a vraiment le détail de tout ce que font de tout ce que font les clients vis-à-vis de votre activité et ça aide vraiment à structurer les données des clients. Et ce qui va nous intéresser donc, le sujet du jour, c'est de proposer des options de paiement en ligne et sécurisées. Donc pour finaliser les ventes, il faut que le paiement en ligne soit
simple et sécurisé. Donc là, l'idée, c'est d'intégrer des solutions de paiement reconnues et sécurisées que proposent des solutions bancaires locales, par exemple. Je peux autoriser l'arrivée de Noélie qui nous rejoint. Bonjour Noélie, merci de nous Bonjour. rejoindre. Bonjour, désolée du retard. C'est pas grave. On a commencé un petit peu, mais tu vas pouvoir suivre la partie, la deuxième partie qui arrive bientôt avec Renaud Bonin, donc, qui est avec nous aujourd'hui D'accord, pour parler des solutions de paiement en ligne. ok. Voilà, le fait de proposer des solutions sécurisées, bah, ça rassure le client, hein, ça évite les abandons de panier, ce genre de choses. Donc, on va voir le détail de tout ça juste après. Voilà, je vais passer la parole à Renaud, qui va nous présenter donc les solutions proposées par le Crédit Agricole. Je vais faire le défilement des slides, donc Renaud, à vous de jouer. Eh bien, ouais, écoutez, merci donc pour tous ces éléments. Donc là, je vais vous parler tout d'abord. Donc, je vais faire un petit peu la présentation à l'envers et on va commencer par le cas en fait et les solutions dans les cas des clients qui ont plutôt atteint un certain degré de maturité, à savoir qui ont déjà identifié donc des potentiels de vente par Internet. Et donc, qui souhaitent passer le cap et basculer donc sur la création un site internet marchand. Parce qu'on a les sites internet qui sont non marchands, donc qui contiennent simplement de l'information, et les sites internet marchands, c'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'au bout de l'opération d'achat, ce que vous faites globalement en tant que consommateur, je dirais pas tous les jours, mais on va dire relativement souvent. D'ailleurs, j'évoquerai, je ne sais pas si vous savez donc à quel moment donc se déroulent donc les principales opérations d'achat par Internet par les consommateurs. Bah, c'est essentiellement donc entre 20h et 22h lorsque vous êtes tranquille chez vous dans votre canapé. Forcément, vous avez fait votre journée de travail, vous avez eu d'autres choses à penser. Vous avez peut-être couché les enfants et après, une fois que vous êtes tranquille, ben, c'est à ce moment-là que vous passez, c'est à ce moment-là que vous, effectivement, vous faites vos opérations. Et c'est en ce sens-là qu'effectivement, la vente sur Internet a du sens parce que peut-être que vous avez une boutique à côté, votre boutique à côté, à ce moment-là, bien évidemment, elle est fermée. Euh, donc ça, bon, en tant que consommateur, vous connaissez le sujet et je ne vais pas vous réexpliquer l'histoire. Donc là, je vais vous présenter en premier lieu donc la solution qui existe chez nous donc au Crédit Agricole pour lorsque vous voulez vous créer un site marchand euh, et après, donc, mettre en place un module de paiement qui vous permet donc d'aller jusqu'au bout de l'opération d'encaissement. Et donc, c'est ce qu'on appelle e-transaction. Donc, simplement, si vous pouvez passer à la diapo suivante. Internet, c'est un petit panel des solutions d'encaissement qu'un banquier classique peut vous proposer. Bien souvent, vous avez également donc une boutique et donc, on peut vous proposer donc, des solutions d'encaissement en proximité. C'est ce que vous connaissez avec les classiques terminaux de paiement électronique. OK. Vous pouvez également avoir besoin de vous déplacer. On est à même de vous proposer des solutions d'encaissement en mobilité, comme un TPE GPRS, donc, qui tourne sur le réseau mobile, et également des boîtiers mobiles qu'on appelle Up2Pay mobile chez nous, qui vous permettent avec un smartphone d'encaisser à distance, enfin d'encaisser en mobilité soit directement chez vous, ça peut être une solution de secours, ou même une solution principale si vous ne faites pas beaucoup d'opérations, ou carrément donc en mobilité directement chez vos clients. Il existe aussi des solutions pour fidéliser, comme des solutions qui permettent d'offrir enfin, des facilités de paiement, des paiements en plusieurs fois. Donc ça, c'est plutôt pour le côté face à face. Et après, pour la vente à distance qui nous intéresse aujourd'hui, donc vous allez bien évidemment donc chercher à être visible sur Internet et les réseaux sociaux. Vous allez vous faire référencer. Vous allez peut-être être présent sur Facebook, Instagram, TikTok. Euh, et pour ça, donc après, donc il existe des solutions de paiement. Tout d'abord, des solutions de paiement, on va dire, lorsque vous avez un degré de maturité qui est peut-être un petit peu moins élevé, qui s'appelle le paiement par lien, que je développerai donc assez longuement tout à l'heure. Et là, le sujet qui nous intéresse tout de suite, c'est vous avez déjà un site marchand, vous êtes en train de créer un site marchand et vous souhaitez donc avoir un module de paiement. Donc là, c'est le module de paiement e-transaction tel que vous pouvez le connaître lorsque vous mettez vos articles dans votre panier, puis après vous allez jusqu'à l'opération d'achat. En fait, derrière, c'est ce qu'on appelle un module de paiement bancaire qui
C'est comme un TPE virtuel qui vous permet d'encaisser sur Internet. Si on peut passer la diapo d'après, s'il vous plaît. Donc là, juste un petit cas d'usage. Donc là, on est dans le cas d'une personne qui a une boutique de prêt-à-porter, qui a une boutique physique. Voilà, donc elle encaisse déjà, elle encaisse déjà dans sa boutique avec un terminal de paiement électronique, tout ce qui est de plus classique. Et elle souhaite vendre donc ses articles en ligne pour pouvoir toucher des clients partout en France. Et donc là, on va lui mettre une solution de paiement adaptée, donc qui lui permet donc de vendre des produits directement sur Internet et d'aller jusqu'au paiement sécurisé. Vous pouvez passer. Donc chez nous, l'offre, elle s'appelle Up to Pay Transaction. C'est ni plus ni moins qu'un module de paiement qui vous permet, tel que vous le voyez sur la tablette à gauche. Donc on est sur une page que vous avez l'habitude de connaître, hein, parce que j'imagine que vous faites pas mal d'achats sur Internet, qui vous permet de sécuriser l'opération. Vous avez possibilité de payer par carte bancaire, bien évidemment, ou par d'autres moyens de paiement qui peuvent être autorisés également. On peut payer par... Alors Paylib aujourd'hui n'existe plus parce que c'est remplacé par le Wiro. C'est son remplaçant, mais vous pouvez également payer par chèque vacances, enfin par tout un certain nombre de choses. En fait, on peut rajouter tout type de paiement et pas simplement la carte bancaire. Donc, comment ça se passe concrètement? Ben, vous avez donc ce module de paiement, ce TPE virtuel, et après, donc, on vous fait signer, vous, après, un contrat d'affiliation, la même chose que si on était avec un TPE classique. C'est-à-dire un TPE classique, vous payez à la location d'un TPE, et après vous signez donc des contrats d'affiliation pour des commissions monétiques. Ben là, c'est exactement la même chose, si ce n'est que au lieu d'avoir un TPE physique, vous avez un module de paiement, donc Internet, et avec des commissions carte bancaire classique. Et là, vous avez son pendant en magasin à droite. Et c'est globalement à peu près le même type de fonctionnement. Si on peut passer. Alors, vous allez me dire comment c'est un module de paiement Internet. Sur mon TPE, bah, j'ai la vision en direct sur mon TPE des opérations qui ont été encaissées, ce qu'on appelle la télécollecte. Et ben, sur la vision Internet, c'est à peu près pareil, sauf que ça se passe via l'accès à un portail. Vous avez le portail de toutes les opérations qui ont pu être réalisées. Voilà. Donc là, vous avez schématiquement donc, une impression écran, donc une capture d'écran donc du vrai portail. Et donc, vous voyez donc, toutes les opérations qui sont garanties par le 3DS Secure, donc qui sont non contestables. Mais vous pouvez aussi en avoir qui ne sont pas garanties. Donc, en l'occurrence, celle-ci, vous voyez, elle a été refusée. Voilà, donc ça vous donne en fait enfin, vous avez quand même une lecture en direct des opérations qui ont été réalisées en carte bancaire la veille, l'avant-veille, etc. On peut remonter jusqu'à 12 mois. Hein. Donc ça, c'est la contrainte réglementaire, effectivement. Comme vous avez l'obligation de conserver vos tickets de carte bancaire, d'ailleurs, sur un TPE classique pour 12 mois. C'est exactement la même chose, sauf qu'on est sur un schéma de portail. Alors, chez nous, au Crédit Agricole, on a deux offres. Une offre, on va dire, qui s'appelle plutôt Access, qui vous permet en fait de découvrir et de vous lancer en fait dans l'univers de l'encaissement donc par Internet. Donc, il permet de gérer des moyens de paiement classiques, une gestion manuelle également des encaissements. Et après, on a une version standard qui permet plus de fonctionnalités, à savoir notamment de prendre des moyens de paiement élargis, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, prendre des chèques vacances par exemple, qui vous permet également de mettre en place du paiement donc, avec des remises fractionnées, du paiement par abonnement, de gérer en automatique vos encaissements. Voilà. Donc après, en fonction de votre degré de maturité, de vos besoins, donc on a des offres qui peuvent s'adapter à vos demandes. En termes de tarification, comment ça se passe? C'est globalement la même chose qu'un TPE. Dans un TPE, vous payez à location. Ici, vous ne payez pas donc, une location de TPE, mais vous payez donc un abonnement donc, au service, au portail en fait. Et après, donc, vous avez un taux de commission, comme ça se passe sur un TPE. Donc les atouts de notre offre Crédit Agricole, bon, mais évidemment, donc le Crédit Agricole est quand même une banque reconnue, donc ça, je ne vais pas vous faire le topo, vous connaissez. On a une page de paiement qui est simple, voilà, donc on a un outil qui est relativement stable, donc parce que le problème,
Ce qui est embêtant lorsqu'on va réaliser une opération sur Internet, lorsqu'on est client, c'est on a fait le plus dur, on a mis notre article dans le panier. Une fois qu'on a mis notre article dans le panier, eh ben, on a envie d'aller au bout de l'opération. Il n'y a rien de plus désagréable lorsque l'on n'arrive pas à aller au bout. Et donc, c'est en cela que nous, on cherche à proposer, enfin, comme toutes les banques d'ailleurs, à proposer des solutions de paiement donc, qui sont le plus stables possible pour éviter donc, les pertes de panier pour le commerçant. Et donc, c'est un des principaux atouts de notre offre, effectivement, où on a une offre qui est très, très stable. Après, donc, comment ça se passe? Techniquement, on est un peu sur un schéma. Comme je dis, on est sur un schéma de TPE classique. Donc, après, vous avez bien évidemment le gros avantage de l'encaissement carte bancaire, savoir que vu qu'on est sous une double authentification, ce qu'on appelle authentification forte, vous recevez d'abord en tant que client, vous recevez d'abord un premier SMS, et après, soit vous avez une deuxième authentification, ou soit vous validez donc, dans le cadre du Securipass. Et pour les personnes qui ne sont pas enrôlées au Securipass, donc ils ont à taper donc, un second code qui s'appelle le Securicode. Double authentification, ce qui fait que l'opération, une fois qu'elle a été validée, est non contestable. Donc pour vous, c'est quand même une sécurité de paiement. La différence de peut-être ce que vous avez connu il y a encore pas si longtemps, qui existe encore un petit peu à la marge, vous savez, la vente à distance sur téléphone, où on donnait son numéro de carte bancaire. Donc l'opération, effectivement, passe quand vous saisissez donc le numéro de carte bancaire directement sur la VAD sur TPE, mais par contre, vous n'avez pas de sécurisation de l'opération. Donc, c'est-à-dire que si votre client souhaite contester l'opération, vu qu'il n'a pas été authentifié parce qu'on ne sait pas qui c'est qu'on a au bout du fil, potentiellement, donc c'est des opérations qui sont contestables. Ce qui n'est pas le cas ici parce qu'on a une double authentification. Donc là, on était dans le cas d'un client client commerçant, donc qui avait déjà une maturité forte, qui avait déjà identifié son potentiel sur Internet. Mais on peut se retrouver, et c'est d'ailleurs dans la plupart des cas, donc avec des clients commerçants, ou d'ailleurs pas que des commerçants, qui souhaitent débuter sur la vente à distance, mais qui n'ont pas encore exactement vraiment la vraie connaissance de leur potentiel. Donc pour ça, on a également des solutions, et c'est ce qu'on va voir juste après. Si vous pouvez basculer. On a des solutions pour pouvoir encaisser de manière simple et sécurisée, sans forcément avoir de site internet, avec la solution qu'on appelle chez nous Up2Pay paiement par lien, ce qui est en fait du paiement par lien. Alors, et pour que ce soit plus parlant, on va lancer une petite vidéo qui dure 2 minutes. J'espère qu'il y aura le son. Ah, on n'a pas le son chez nous. Il n'y a pas le son? Non. Bon, c'est pas grave, on va enchaîner. Donc là, c'était plus parlant. Donc, on était dans le cas d'un chef d'entreprise qui fait de la location qui vend des voyages en catamaran et qui souhaitait donc sécuriser en fait ses réservations. Donc il n'a pas forcément de site internet, ou s'il a un site internet, c'est pas un site internet marchand, c'est-à-dire on peut pas commander directement ses croisières sur internet. Et il souhaitait donc se prémunir du fait qu'il y ait des no-shows en fait, que des gens ne viennent pas, en prenant donc un acompte, donc parce qu'on est quand même sur des croisières qui coûtent un petit peu cher, hein, quand même. Qui souhaitait donc se sécuriser en prenant un acompte. Et comment prendre un acompte? Bah, tout simplement donc en utilisant la solution du paiement par lien, à savoir donc en envoyant donc un lien sécurisé donc au client donc qui a réservé donc la croisière, lui permettant de payer par carte bancaire en cliquant sur ce lien. Lien qui peut être envoyé sous un format SMS directement sur le smartphone du client ou sur mail. Le plus efficace, c'est de l'envoyer
entre nous sur le SMS, parce qu'on est tous aujourd'hui donc avec le téléphone portable greffé à la main quasiment. Et donc, ça permet d'avoir une meilleure réactivité, parce que souvent, donc, le client demande la compte, ben, on est quand même sur du téléphone, donc ça permet de basculer immédiatement donc, sur l'opération d'achat. Donc du coup, on va basculer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, par contre, on pourra peut-être vous donner le lien si vous le souhaitez, donc dans les commentaires, comme ça vous aurez loisir à aller le récupérer si vous souhaitez. Ouais, je le rajouterai, j'enverrai la présentation aux participantes et je leur rajouterai le lien directement de la vidéo pour qu'elles puissent le consulter. Voilà, donc je voulais simplement vous présenter cette solution donc, qui s'appelle chez nous Up2Pay paiement par lien. Donc pour vous montrer qu'en fait, en fonction du degré de maturité du commerçant ou de l'artisan, on peut utiliser cette solution-là. Alors on a une solution qui peut s'adapter par exemple à une créatrice de bijoux qui est auto-entrepreneuse. Donc cette personne-là, elle est auto-entrepreneuse. Pour l'instant, elle vend l'essentiel de ses bijoux via les réseaux sociaux comme Facebook, euh, Instagram, TikTok, enfin un certain nombre de choses. Voilà. Donc jusqu'à présent, donc elle vendait un peu sous le manteau et puis le business se développe et elle souhaite envoyer un RIB par mail par SMS, c'est quand même pas terrible. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de cas de fraude. Donc, elle souhaite sécuriser donc ces transactions. Donc, cette personne-là, donc, va pouvoir, donc, avec le tout paiement par lien, envoyer un lien de paiement par SMS ou par mail directement à ses clients. De la même manière, on a Virginie, donc, qui est agricultrice et elle qui fait de la vente directe. Donc, outre la mise en place de solutions de paiement de type paiement mobile comme Up2Pay mobile, avec un petit boîtier qui permet d'encaisser donc lorsqu'elle a une boutique. Elle souhaite également donc vendre des colis, expédier des colis par Internet. Elle souhaite, elle bénéficie par exemple d'un réseau type Bienvenue à la ferme, ou alors elle a elle-même mis en place un site Internet simplement d'information qui dit non marchand. Et donc elle souhaite expédier donc un certain nombre de colis. Et donc là, une fois qu'elle a fait affaire donc, avec son client, elle lui envoie de la même manière un lien par SMS ou par mail qui permet au client final d'encaisser directement par carte bancaire. On a le cas de Stéphanie en hôtellerie. Donc là, on est plutôt sur des prises d'acompte ou alors avec des prises d'empreintes, empreintes de carte bancaire, donc pour des cautions. On a Dylan, lui, qui est restaurateur. Donc lui, il fait du click and collect. Donc il envoie d'abord le lien et après le client vient récupérer la marchandise. Et là, on a effectivement des cas donc ça, c'est des cas, on va dire, qui concernent plutôt donc des aspects de commerce. Mais après, on a aussi des cas donc, qui ne concernent pas des commerçants, mais plutôt des artisans, avec notamment Loïc, où Loïc, lui, il est paysagiste et donc ben, il souhaite demander des acomptes. Et pour demander des acomptes, donc au lieu de demander des chèques comme ça se faisait, et ça se fait encore un petit peu chez nous, donc il va directement envoyer un lien de paiement pour encaisser l'acompte directement par carte bancaire et d'avoir ainsi la sécurisation du paiement. De son côté, on a Francis qui lui, cherche à faire du recouvrement de ses créances impayées. Donc, il a son client au bout du fil. Il a négocié donc le paiement d'une partie de la facture en retard. Et en direct, par téléphone, il lui envoie un lien de paiement. Et on le verra tout à l'heure dans la démo, il pourra voir en temps réel si l'opération est passée ou pas. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Et après, voilà, il y a d'autres cas d'usage. Salomé qui vend sur Facebook, c'est un peu comme Juliette, l'auto-entrepreneuse. On a le cas du plombier, c'est comme Loïc. Et on a également la responsable de salle de sport, parce que l'offre Tout paiement par lien permet également d'envoyer des paiements récurrents, à savoir euh, comme des prélèvements, mais sous un schéma de carte bancaire, à savoir donc venir prélever tous les mois d'un abonnement, mais au lieu que ce soit sous un format prélèvement, sous un format d'achat carte bancaire. Est-ce qu'on peut passer à celle d'après?
Donc voilà, un petit cas d'usage. On a Jacques, notre artisan peintre. Donc lui, il reçoit des factures d'acompte. Et donc, ses clients le payent par chèque avec un peu de délai. Et donc, il souhaite réduire son délai de paiement et particulièrement son délai d'encaissement de ses acomptes. Quelle solution avez-vous me proposer? Donc, bien évidemment, c'est le paiement par lien. Si vous pouvez passer à la diapo d'après. Donc, vous voyez, on a une solution qui finalement s'adapte à de la vente à distance au sens global du terme. On n'est pas simplement sur une typologie de vente par Internet. Ça correspond bien à des ventes à distance, que ce soit pour des artisans qui veulent ou pour des commerçants. Si on peut passer, voilà, donc une gestion plus simple. Comment ça fonctionne? Donc, Up2Me par lien nécessite d'avoir, bien évidemment, d'être professionnel. Donc, il faut avoir un SIRET et un compte pro. Ça, on signe un contrat. Vous avez des accès sous 4 jours ouvrés. Quand on dit des accès, c'est quoi? C'est-à-dire un identifiant et un mot de passe. Identifier un mot de passe d'ailleurs qui ne sont pas nominatifs. Donc, si par exemple, si vous avez quelqu'un à qui vous souhaitez déléguer, vous êtes par exemple à la boutique et vous souhaitez déléguer à un salarié l'envoi du lien de paiement, c'est tout à fait possible parce que ces mails et ces identifiants ne sont pas nominatifs, à la différence de ce que vous pouvez connaître à titre perso sur vos comptes. Après, on se connecte bien évidemment à un serveur. Ici, c'est le serveur hux2pay.voxpay.fr. Et après, c'est parti. Et après, le plus simple, c'est qu'on vous fasse une démo en direct dans la foulée. Et juste avant, je vais vous présenter l'offre en elle-même. Donc chez nous, il y a 2 offres. Une offre Access qui est là pour plutôt les clients qui souhaitent découvrir l'offre, donc qui concerne en fait des simples liens de paiement qui permettent en fait d'envoyer un lien de paiement directement à votre client. Mais si vous souhaitez pouvoir bénéficier d'options complémentaires du type ajouter des pièces jointes, si vous voulez par exemple envoyer dans le cadre notre collègue qui était plombier qui souhaitait envoyer la facture d'acompte en même temps. Donc là, on est dans le cas de l'offre standard. Faire du paiement en N fois, en, en plusieurs échéances, c'est également possible, mais dans la version standard. La prise d'empreinte, donc plutôt pour les restaurateurs. Du paiement de masse, c'est-à-dire que vous les préparez à l'avance et après vous les envoyez tous d'un coup. Du paiement récurrent de type abonnement. Alors tout ça, on est sur une version standard. Voilà. La version Access, on est sur des frais de mise en service de 50 € et après une tarification au lien de 1 € et avec une tarification monétique de 1%. Et après, si effectivement vous jugez que la solution et que vous avez un volume de transactions suffisamment important, alors nous on a considéré qu'en dessous de 17 liens, il valait mieux de 17 envois de liens par mois, il valait mieux partir sur la version Access et au-delà de 17 liens par mois, il valait mieux partir sur la version standard. Parce que la version standard, la version Access, on est sans abonnement. La version standard, on est avec un abonnement comme ce que vous pouvez connaître sur un TPE, mais avec un tarif de lien et des commissions monétiques qui sont moins élevées. Si on peut passer. Comment ça se passe? Vous avez accès à un portail. Ce portail vous permet de retracer toutes vos opérations. Voilà, donc après, vous pouvez avoir du reporting. Vous pouvez également, grâce à ce portail-là, vu qu'on est sur un achat carte bancaire, vous pouvez également annuler l'opération et rembourser le client. Par exemple, si finalement il vous ramène le matériel qu'il a changé d'avis ou qu'il vous le renvoie, vous pouvez le rembourser à la réception du matériel. C'est exactement possible. C'est un terminal de paiement électronique virtuel, hein, comme vous pouvez le faire avec un terminal de paiement. Si on peut juste passer à celle d'après. Alors, pour voir si vous avez bien suivi, juste une petite question. D'après vous, le commerçant peut insérer une pièce jointe dans l'offre Access ou dans l'offre standard? On n'est pas nombreux, alors on peut peut-être le faire à l'oral. Vous pouvez allumer vos micros si vous voulez répondre à la question. Je sais pas si je vais être bon élève dans le standard, non? Ouais, tout à fait, c'est dans le standard, effectivement. Si on peut passer à celle d'après. Donc là, on avait le cas d'Antonio
qui est plutôt restaurateur, lui, il souhaite avoir une solution à la fois pour sécuriser ses réservations de table ou pour faire du click and collect. Bien évidemment, on va lui proposer également donc le tout paiement par lien. Donc on va passer peut-être rapidement. Et simplement, il me reste pas trop longtemps. Je vais essayer de vous faire je vais vous présenter comment ça fonctionne parce que c'est beaucoup plus parlant. Donc là, on a pris le cas d'un smartphone, mais s'agissant d'un portail web. Ici, donc, on est dans la version mobile du portail web, donc qui fonctionne sur smartphone et sur tablette. Mais après, il existe aussi la version qui fonctionne sur PC. C'est exactement le même lien. Voilà, donc en fonction de comment vous êtes installé dans votre boutique, si vous avez un PC, si vous avez un smartphone ou une tablette à proximité, donc vous pouvez envoyer un lien de la même manière. Donc vous rentrez donc avec un identifiant, un mot de passe. Voilà, donc vous arrivez sur cet écran. Donc là, vous faites le choix d'envoyer soit un lien de paiement par email, soit un lien de paiement par SMS. Admettons qu'on est parti sur SMS. Donc, vous envoyez un lien, 15 €, pizzeria. Vous envoyez le numéro de téléphone mobile, forcément, parce que là, on est sur SMS. Sinon, par mail, il aurait fallu mettre l'adresse mail de votre client. Vous mettez bien évidemment son numéro de téléphone. Vous mettez éventuellement donc des différentes descriptions caractéristiques si vous voulez identifier le paiement, enfin si vous voulez qu'il identifie le paiement, et vous envoyez le lien. Hop. Alors à gauche, vous avez votre visuel à vous, à droite, vous avez le visuel client. Alors à gauche, vous voyez en direct, vous basculez sur un écran où là, vous voyez en direct que votre client il a reçu le SMS ou il a reçu le mail, dans le cas du mail. Alors là, pour notre exemple, pardon, si vous pouvez revenir juste avant, on n'a pas été bon élève parce qu'on n'a pas personnalisé, si vous voulez, l'adresse en haut. Vous voyez, c'est marqué Pay by Link. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de personnaliser ce lien-là et de mettre, par exemple, Pizzeria Les Oliviers, ici, dans le cas-là. C'est tout à fait paramétrable pour faire en sorte que quand votre client il reçoit le SMS, qu'il ne pense pas que ce soit une fraude. Voilà. Donc, de manière à sécuriser l'acte d'achat pour votre client. Donc c'est personnalisable à la fois donc, sur l'SMS et bien évidemment sur le lien par mail. Après, on va passer à l'écran d'après, s'il vous plaît. Donc, affichage de la page. Donc ça veut dire et ça vous le voyez en temps réel. Ça veut dire que notre client il a cliqué sur le lien. C'est bien parti. Donc là, après, ben, vous avez un écran tel que vous le connaissez au jour d'aujourd'hui. Hein, quand vous faites des achats sur Internet, c'est ni plus ni moins que la même chose. Vous saisissez le numéro de carte bancaire, la date d'expiration, le code. Le code à 3 chiffres, le code CVV, donc, qui est au dos de la carte bancaire. Vous cliquez et il valide. Si vous pouvez passer, il dit. Donc, vous voyez, donc, en temps réel, hop, là en plus, vous voyez, donc ça a reconnu que c'était une carte bancaire, parce qu'il y a carte bancaire, Mastercard, Visa. Et en direct, quand vous voyez le logo à gauche, hop, ça a reconnu que c'était une CB, que notre client payait avec une CB. Il a tapé un bon numéro, ça le met en direct comme quoi c'est valide. Il s'est trompé, hop, on voit en direct qu'il s'est trompé. Donc, si vous avez des clients qui font des erreurs au téléphone, vous les voyez en direct, ou si au contraire vous avez des petits malins qui vous disent oui, je vous ai envoyé le paiement, ça marche. Enfin, vous voyez en direct que ce qu'ils vous racontent, c'est vrai ou c'est pas vrai. On peut passer après, s'il vous plaît. Donc là, en vérité, ça va plus vite que ma présentation. Hein, oui. Vous avez l'habitude de faire un achat. Donc, il valide. Votre client reçoit donc le premier SMS. Il tape le premier SMS et après, donc, il valide l'opération soit par le Securipass, soit par le Securicode en fonction du choix d'enrôlement qu'il a fait. Bon, après, ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Et pour la partie commerçant, ce qui vous intéresse, voilà, c'est qu'après, une fois que tous les feux sont verts, le paiement est passé et donc ça arrivera donc, sur votre compte à J+1, comme une opération carte bancaire. Voilà. Donc, et en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? Si vous pouvez m'afficher les petits pavés. Hop, donc c'est forcément 100% sécurisé.
Quand on dit 100% sécurisé, parce que c'est un achat par carte bancaire avec une double authentification, ce qu'on appelle l'authentification forte. Donc, c'est-à-dire le premier envoi, donc le client valide son opération avec ses numéros de carte, il reçoit le premier SMS et après, il revalide avec son Securipass ou son Securicode. Donc, c'est une opération non contestable. Et là, ça a également du sens, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, donc, il y a de plus en plus de fraudes sur la vente à distance, sur la VAD sur TPE, ce qu'on appelle la vente à distance sur TPE. Ce que l'on connaissait il y a une quinzaine d'années quand on avait le catalogue des 3 6 ou de la Redoute et quand on achetait et quand on donnait notre numéro de carte bancaire par téléphone, bah ça existe encore. Mais là, par contre, c'est pas du tout sécurisé, parce que comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on ne sait pas qui c'est qu'on a au bout du fil. Ça peut être n'importe qui a récupéré une carte dans la rue et qui n'a pas encore été opposée, qui fait des achats. Et donc là, les opérations sont contestables par les porteurs. Donc il peut y avoir des gens, donc il peut y avoir des fraudes. Et il peut y avoir également des gens malhonnêtes qui font des achats et après qui contestent l'opération par ce type d'opération-là, de VAD. Lorsqu'on est sur une double authentification, comme c'est le cas ici avec Up2P paiement par lien, mais comme c'est aussi le cas dans le cadre de e-transaction, lorsque vous utilisez un site marchand, les opérations ne sont pas contestables. Parce qu'il y a justement, il y a cette double authentification. Voilà, donc bien évidemment, les fonds arrivent à J+1. Vous avez un nombre d'emails et d'SMS en illimité. La facturation est à l'émission du lien. Il y a des frais uniquement à l'utilisation. Après, il n'y a pas de matériel à prévoir parce que c'est finalement l'accès juste à un portail. Vous pouvez avoir donc un suivi de vos opérations pour le suivi statistique. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, également annuler éventuellement une opération, rembourser partiellement. Alors, si vous avez, par exemple, vous voulez rembourser, mais en déduisant donc les frais de renvoi, les frais de port, par exemple, c'est possible aussi. Et lorsque vous envoyez un lien, il a une durée de validité de 48 heures. Et comme vous l'avez vu, donc c'est instantané. Ce qui est important de voir, c'est que si vous souhaitez basculer de l'offre Access à l'offre standard, donc c'est gratuit 2 fois par an et il suffit simplement de demander à son conseiller de passer d'une offre à une autre. Voilà. Donc après, vous voyez, donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est relativement simple. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais donc c'est ouvert donc, à différents types de moyens de paiement. CB, Visa, Mastercard, American Express, bien sûr. Connex, donc les tickets restaurants digitalisés. Et bien évidemment, les chèques vacances. Donc ça s'adapte à la fois aux restaurateurs avec Connex, ainsi que tous les prestataires donc, dans le tourisme avec la prise de chèques vacances. Voilà. Et on va terminer par un petit quiz, et je pense que je suis pile poil dans les temps. Alors, quels sont les atouts de l'offre Up2Pay pour vous, artisans commerçants? Réponse A, je suis crédité à J+1. Réponse B, le paiement est garanti et non contestable. Je peux passer d'une formule à l'autre 2 fois par an gratuitement. Le lien est valable 72 heures. B, A, B, C. Le D, je crois pas. Non. Tout le monde est d'accord? Je dirais les 3 premiers. Le lien est valable 48 heures, je crois. C'est ça. Donc c'est A, B, C, effectivement. Voilà. Bravo à toutes. Et moi, j'en ai terminé, sauf à ce que vous ayez des questions, n'hésitez pas. Juste un petit aparté tout à l'heure, on a parlé d'e-transaction. Il faut savoir que si vous avez un degré de maturité suffisamment élevé et que vous souhaitiez basculer sur la création d'un site marchand, nous, Crédit Agricole, on a des partenariats donc, avec des développeurs donc, de sites. Donc, si vous êtes client déjà Crédit Agricole, n'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller, il saura vous orienter. A priori, pas de questions sur le sujet. Merci d'avoir tenu les délais. C'était pile poil dans les temps parfaits. Pour celles qui se sont inscrites et présentées aujourd'hui, je vous enverrai donc le support. Comme ça, vous aurez accès aux liens qui sont présents dans la présentation. Et puis, voilà, on va mettre la vidéo en replay sur le site internet de la CCI pour que
les personnes qui n'ont pas pu être présentes ce matin puissent revoir les éléments qui ont été présentés. Merci à toutes de vous être connectées. Merci Renaud pour cette présentation qui était très intéressante et j'espère voilà, que ça a permis à certaines d'apprendre des choses. Et puis, je garde votre contact pour le transmettre si besoin, si j'ai des demandes par la suite. Écoutez, merci pour l'invitation en tout cas. Avec grand Et plaisir. puis en espérant à toutes et à toutes donc, que vous développez beaucoup de ventes sur Internet dès demain. C'est le but. On espère aussi. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, je vous Merci à souhaite vous. une bonne Bonne journée à journée. tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.